Bon, on a assez parlé des VMware ou des VirtualBox. Et maintenant, nous devons passer à l'essentiel, à la grande partie ou à la formation proprement dite qui nous intéresse. Alors, je parlais de la virtualisation parce que c'était important, parce que tout le reste du travail que nous allons faire doit être virtuellement fait. C'est ainsi qu'il fallait d'abord prendre une approche de virtualisation et après commencer droit ce qui nous concerne. Voilà, nous allons parler de l'Unix CentOS. Je vais parler de la distribution CentOS. Alors, l'Unix CentOS, c'est un noyau. Linux, tout d'abord, c'est un noyau. Mais ces noyaux dans lequel... Donc, Linux, c'est un noyau dans lequel tourne un système d'exploitation libre natif du projet GNU. Donc, lorsqu'on parle de Linux, on ne parle pas d'un système d'exploitation, mais on parle d'abord d'un noyau. Un noyau, c'est un composant du système d'exploitation, mais c'est la première partie, ou le premier composant qui se charge le premier lorsqu'on doit démarrer une machine. Donc, c'est le noyau qui est le responsable de la gestion de la mémoire, des accès aux périphériques, à la circulation des données sur le bus d'un ordinateur. Donc, de tout ce qu'il y a comme opération de bas niveau. Donc, des opérations qui sont vraiment très proches du matériel. Et malheureusement, ce noyau ne peut pas gérer des actions ou bien des interventions de haut niveau, comme par exemple l'envoi d'un mail, la lecture d'une vidéo ou autre chose. Voilà pourquoi on l'appelle le bas niveau. Donc, autour du noyau, on développe des couches supérieures sur lesquelles on peut maintenant placer d'autres applications plus tard de haut niveau. Donc, c'est le noyau qui est responsable de toutes ces choses. Vous vous rappellerez même que c'est le noyau qui prend les informations qui viennent du BIOS lorsque une machine est démarrée. Donc, tout le recensement que le BIOS fait passe la suite au noyau. C'est-à-dire, tout ce qu'il trouve, il donne au noyau, dit voilà, j'ai recensé autant de périphériques avec autant de caractéristiques, voilà ce que tu vas continuer avec. Et les noyaux, ayant toutes ces informations, peuvent maintenant laisser à d'autres composants du système d'exploitation de se charger après que lui ait déjà pris le tout. Bref, les noyaux, c'est les maestros du système d'exploitation. Alors, un système Linux ou un système d'exploitation qui utilise les noyaux Linux a comme caractéristique, première chose, le multitâche. C'est-à-dire, avec un système Linux, on est capable de faire plusieurs tâches au même moment. Si je parle de multi-utilisateur, cela signifie que le système peut être utilisé par plusieurs personnes d'une manière simultanée. C'est-à-dire, 3, 4, 10, 100 personnes peuvent utiliser un même système d'exploitation, bien sûr basé sur les noyaux Linux, en même temps. Et chacun des utilisateurs peut opérer différentes tâches aussi au même moment. Alors, une autre caractéristique de distribution Linux, c'est qu'il supporte du matériel, c'est le support du hard. Donc, quand je viens avec un disque dur, il fonctionne sur Linux. Si je viens avec un clavier, il passe sur Linux. Une souris passe sur Linux. Donc, c'est un système qu'on peut utiliser actuellement et sans problème, comme on utilise les autres systèmes d'exploitation comme Windows, Mac ou Novell ou ainsi de suite. Tous les systèmes qui existent. Alors, toujours le même système Linux accepte ce qu'on appelle la connectivité réseau. Donc, je peux utiliser mon système Windows pour travailler sur un réseau qui peut prendre une adresse IP et communiquer avec les autres. Il intègre aussi en lui toute la gamme de la pile TCP/IP, c'est-à-dire il peut utiliser les applications qui utilisent des protocoles spécifiques, il peut aller sur Internet, par exemple voir les pages web, il peut prendre un fichier distant sur un serveur, par exemple FTP distant, il peut se connecter à un annuaire LDAP, il peut faire beaucoup de choses parce que, eh bien, il supporte les fonctionnalités réseau. On parlera aussi de fonctions serveur réseau. Donc, les fonctions serveur réseau, sont de fonctionnalités qu'offre Linux pour donner
bien pour présenter des serveurs sur lesquels on peut exécuter des services. Par exemple, je peux me décider, je dis voilà, moi je cherche un serveur web que je vais utiliser et Linux va nous permettre, par exemple, de développer un serveur d'application. Je peux dire moi j'ai besoin par exemple d'un serveur LDAP, un serveur qui va permettre à ce que je puisse commencer à authentifier mes utilisateurs sur un réseau. Eh bien, Linux va me permettre de faire cette fonctionnalité. Et il y a plusieurs fonctionnalités qu'on va vous détailler bien plus tard qui peuvent se faire sur une distribution Linux comme serveur. Et aujourd'hui, les serveurs les plus utilisés au monde sont des serveurs Linux. Alors, toujours Linux, principalement CentOS, accepte aussi le support de ce qu'on appelle les interfaces graphiques. Donc, ce n'est pas seulement un truc qu'on utilise par exemple en ligne de commande ou en pensée, mais on peut l'utiliser aussi avec des interfaces graphiques pour travailler calmement et on n'a pas besoin là d'avoir beaucoup de grand nombre de codes. Et puis, il a le support des applications POSIX. Les POSIX, c'est une norme avec laquelle on utilise pour développer des applications graphiques qui doivent tourner sur Windows. Jetons un coup d'œil un peu sur CentOS et voyons ce qu'il représente. Alors là, j'ai le système qui est là. Voilà, il est en interface graphique. Donc, je peux les prendre plus grand. Voilà, j'ai le curseur, donc j'ai un menu de navigation. J'ai un poste de travail, j'ai un document, je peux lire des DVD, je peux me connecter au réseau. Par exemple, j'ai un navigateur ici, donc quand je vais par exemple sur Firefox, voilà, je peux essayer par exemple de me connecter à mon hotspot par exemple, je crois qu'il est encore ouvert, 8.1. Regardez, là, je suis aussi connecté sur mon hotspot là. Je peux aller sur Internet, il suffit que j'active la connexion. Donc, si j'active la connexion, I'm disconnected. J'essaie de me connecter. Et voilà, je suis connecté. Et donc, avec mon CentOS, je peux aller maintenant là, par exemple, sur Facebook, .facebook.com. Voilà, il est en train de chercher l'autre facebook.com. Voilà, il a trouvé facebook.com et il va se connecter tout de suite là. Voilà, dans une des gammes. Qui se charge, donc là je suis sur Facebook là avec mon Linux CentOS. J'ai la gamme bureautique, tout ce qu'il y a, messagerie, Word, c'est l'équivalent de le Draw, c'est l'équivalent du Corel Draw ou bien de Publisher sur Windows. J'ai les calques qui est équivalent d'Excel, j'ai les Base, j'ai le Writer qui est l'équivalent du Word. Je peux faire des dessins graphiques, je peux faire des téléchargements, je peux envoyer, lire de mails et bien d'autres éléments. Je peux lire des vidéos et graver des CD grâce avec CentOS. J'ai un explorateur Windows. Un explorateur Windows, bien sûr, mais bien que sur CentOS, on ne parle pas de... Sur Linux, on ne parle pas d'explorateur Windows, mais on parle des Nautilus, des Nautilus. Et avec Nautilus, il y a une personnalisation beaucoup plus évoluée, c'est-à-dire là, chaque fois que j'ouvre un dossier, j'ouvre directement, il ouvre une page à part, et j'ai un affichage encore beaucoup plus sous forme de liste. C'est format que Microsoft ne donne pas, donc Microsoft donne cet affichage, mais je ne peux pas naviguer à l'intérieur comme je peux le faire ici, dans chaque dossier d'une manière particulière. C'est déjà un affichage un peu bon. C'est que je n'ai pas sur Windows classiquement, donc je passe sur Windows un affichage qui peut me permettre de définir. Voilà, même je prends la liste, je ne peux pas entrer à l'intérieur de mes fichiers
comme je peux le faire sur CentOS. Donc là, vous voyez bien, je peux le faire sur CentOS, très bien, je peux défiler à l'intérieur. On verra bien. J'ai beaucoup de choses, des paramètres d'administration système qui sont directement là-bas prises en charge, les systèmes de partage des fichiers, la gestion des sons, et bien beaucoup de choses que nous allons voir tout au long et que Linux CentOS nous donne la possibilité d'utiliser avec son support. Alors, parlons un peu maintenant d'une distribution Linux. Une distribution Linux est un ensemble non constitué du noyau Linux, des logiciels de base, ici des GNU Linux, le programme libre, des logiciels parfois propriétaires, des méthodes d'installation et un programme d'installation du système d'exploitation. Donc, les éléments, 5 éléments réunis permettent de créer ce qu'on appelle une distribution Linux. Alors, qu'est-ce qui varie chez les distributions Linux? Ce n'est pas le noyau ni les logiciels de base du projet GNU, mais c'est souvent les méthodes d'installation des logiciels ou des logiciels propriétaires et bien évidemment un programme aussi d'installation. Par exemple, CentOS ne va pas s'installer de la même façon qu'une autre distribution comme la Debian ou comme la Slackware ou comme l'OpenSUSE. Donc chaque Linux a sa propre méthodologie d'installation de logiciels ou d'être installé lui-même. Donc les 6 éléments réunis permettent d'avoir ce qu'on appelle une distribution Linux. Alors il y a 5 grandes familles de distributions Linux, dont la Debian, la Red Hat, la Slackware, la SUSE et l'Arch Linux. Alors les autres systèmes de distribution Linux dérivent principalement de ces 5, légèrement de ces 5. Alors il y a aujourd'hui une grande collection de distributions Linux dont on ne peut pas savoir exactement fixer les noms parce que toute personne peut développer à tout moment un système. Mais actuellement, on peut compter plusieurs centaines de distributions Linux qui sont sur le marché et qu'on travaille. Alors, Linux CentOS est aussi une distribution Linux. Voilà pourquoi elle a ces mêmes caractéristiques là-bas. Et c'est un produit qui vient ou qui est dérivé du projet Red Hat. Alors, Linux, comme système d'exploitation, offre une gamme incalculable de logiciels qui proviennent de plus grands manufacturiers du monde dans l'industrie des logiciels. Bien sûr, open source comme payable. Aujourd'hui, non seulement les logiciels open source sont designés, conçus pour passer sur des distributions Linux comme CentOS, mais même des logiciels payants avec licence aujourd'hui commencent à être standardisés pour passer sur les distributions Linux, même sur CentOS bien évidemment. Un exemple par exemple, Oracle aujourd'hui, à partir de la version 12, si je ne me trompe pas, commence déjà à être produit sur Linux. Donc, quand vous venez l'acheter, il est mis sur Linux. Pourquoi? Pour éviter certaines imperfections, certains bugs qu'ils trouvent dans d'autres versions, dans d'autres systèmes d'exploitation. Pour information, CentOS est parmi les systèmes les plus robustes et les plus stables du monde, bien qu'open source. Et la plupart des entreprises qui n'ont pas besoin de s'embrouiller, de s'embêter avec des notions de licence, préfèrent l'utiliser dans leur environnement de production. Moi aussi, je suis très fan de CentOS, je l'ai utilisé pendant un certain temps et je n'ai pas encore trouvé des grosses plaintes que je peux vraiment lui reprocher, bien qu'il y a certaines choses qui doivent encore développer, mais en général, à plus de 90%, c'est fantastique. Alors, voici bien sûr une liste non exhaustive parce que les possibilités et les extensions sont encore largement grandes. Mais voilà quelques services, quelque chose qu'on peut faire avec CentOS d'une manière simplifiée, un overview de ce qu'on peut faire avec. Donc, Linux CentOS peut nous permettre de faire un web service, un serveur web, c'est-à-dire je peux déployer mes applications web d'entreprise sur un serveur Apache ou un serveur web qui peut passer sur CentOS. Donc ici, nous parlons que de CentOS. Je peux faire un serveur Samba. Samba peut être utilisé comme un PDC, donc Primary Domain Controller,
C'est-à-dire l'équivalent de ce que fait Active Directory, je peux le faire sur Windows avec une facilité. Bien sûr, je n'aurai pas toutes les options étendues qu'on a sur Windows, les GPO, les stratégies d'accès, patati patata, qui sont uniformisées et centralisées comme Active Directory, mais j'ai quand même quelque chose de très efficace que je peux utiliser avec une grande facilité de personnalisation qu'Active Directory ne me donne pas. Je peux l'utiliser aussi comme serveur de fichiers dans un FileShare server. Et avec ceci, je peux commencer à partager des fichiers avec un accès SMB et que je peux partager sur mon réseau, sur mon entreprise avec un protocole open, ouvert et standardisé que même les développeurs peuvent utiliser facilement. Bien sûr, cela est possible sur CentOS. Je peux utiliser les serveurs de mail, SendMail ou PostFix comme serveur intégré à CentOS. Bien sûr, donc si je vais faire un serveur de mail de l'entreprise, je peux utiliser CentOS, bien sûr, pour faire les SendMail ou le PostFix. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a d'autres serveurs avec licence qu'on peut installer sur CentOS et utiliser. Il y a par exemple eRedMail qui est open source aussi, mais qui peut être utilisé. Il y a les Zimbra qu'on peut aussi utiliser dans le CentOS. On parlera de ces serveurs plus tard dans les formations, dans les vidéos tuto ultérieures vers la fin, lorsqu'on sera en train de parler des services, des serveurs Linux qu'on peut déployer. Les CUPS ou encore le serveur d'impression, donc CentOS peut nous permettre aussi d'utiliser un serveur d'impression dans notre réseau d'entreprise. Les serveurs VSFTPD, c'est les noms que portent les serveurs FTP qu'on peut faire sur CentOS. Sécurisé et non sécurisé. On peut utiliser le serveur MySQL de base de données sur CentOS. On peut faire de notre CentOS un serveur de DNS qu'on appelle Bind. Et on peut le personnaliser, on peut le coupler, étant donné que le DNS est un protocole standard. Donc on peut coupler les serveurs DNS internes, externes en entreprise, certains qui sont sur Windows, d'autres sur CentOS, ou prendre carrément le tout sur CentOS et travailler correctement. CentOS donne des interfaces graphiques, Genome, KDXFace, XFE, et on peut aussi ajouter d'autres versions d'interface. Par exemple, celui que je viens de vous présenter tout récemment, c'est le Genome, et c'est l'utilitaire GUI le plus utilisé sur les distributions Linux. Bien sûr, il vient de la famille Debian. On peut déployer des clients logiciels, des clients applicatifs, comme par exemple les Firefox pour la lecture des contenus des pages web. Nous venons tout de suite là de tester Firefox sur notre CentOS et nous avons pu nous connecter à Facebook grâce à lui. Les Thunderbird, un client d'accès mail, donc un client HTTP IMAP ou SMTP, ou IMAP Secured ou SMTP Secured qu'on peut utiliser, POC3 aussi, et avec lequel nous pouvons lire les contenus de nos mails d'entreprise à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Nous avons la suite bureautique OpenOffice qu'on peut aussi utiliser sur CentOS, dont je vous ai montré récemment là. Par exemple, je dois aller rapidement, je peux vous jeter un coup d'œil. Voilà, ici par exemple sur mon CentOS, j'ai la possibilité, là je parlais de Firefox, il est là, j'ai le voilà, le bureautique. J'ai un équivalent de Word dans un LibreOffice, mais qui me permet par exemple de faire, d'écrire, de faire des travaux et de les exporter directement, de les imprimer sur mon serveur CentOS directement. Avec toute la possibilité que je peux avoir de changements d'arrière-plan, par exemple dans les outils graphiques. Voilà, regardez, je peux changer des thèmes de mon CentOS. Voilà, je peux directement changer, j'ai mis par exemple celui-là. Et le thème va changer. Je peux prendre celui-là.
les thèmes changent directement et je prends celui-là, les thèmes changent, je prends celui-là, les thèmes changent, comme ça voilà avec le thème. Voilà, je peux changer les arrière-plans, je peux prendre un arrière-plan qui me convient, comme celui-là par exemple, et lorsque je regarde, mon thème a changé. Alors pour le LibreOffice, on voit que ce truc est un peu semblable au Word avec des menus en français, très bien. Donc j'ai les affichages, j'ai l'insertion, j'ai les formats, j'ai les tableaux, les outils, les fenêtres, l'édition, avec tout ce qu'il y a, copier-coller, patati patata, fichier enregistré. Mais on a aussi la possibilité de faire une exportation en format PDF direct des histoires qu'on est en train de faire. Et là, il y a un problème de pilote graphique, ou bien des premiers chargements, on va encore revoir plus tard. Alors, toujours dans la gamme CentOS, j'ai par exemple les lecteurs de musique. J'ai les Rhythmbox, j'ai la Totem, j'ai les K3B pour la gravure des chansons. Donc je peux graver les chansons directement avec CentOS. Malheureusement, je ne fais pas les CentOS pour utilisateur, je fais les CentOS version administrateur système, donc je ne saurais pas entrer en détail dans toutes ces choses, mais pour jeter un coup d'œil, voilà, je peux graver des DVD, des CD, je peux lire des vidéos, je peux lire la musique, je peux même utiliser une webcam si je l'ai sur mon laptop, toujours avec le même utilitaire de CentOS et qui vient directement avec la DVD. Un autre avantage, c'est que lorsque je peux utiliser CentOS, une grande partie des logiciels viennent directement fournis avec les DVD. Donc avec les DVD, j'ai la possibilité d'installer directement mon CentOS sans m'embrouiller. Voilà à quoi ça ressemble un peu, vous voyez bien. Donc, c'est à vous de découvrir, je peux créer des nouveaux projets là. Et il y a des projets de CD des données, des DVD des données, des projets multisession, CD audio, CD vidéo, DVD vidéo. Même je peux faire des DVD eMovix. Donc, c'est déjà vraiment assez intéressant pour un début et pour une découverte. Donc, j'ai les Rhythmbox. Je rentre. Voilà, j'ai les Rhythmbox. J'ai le programme de gravure, le programme de lecture vidéo. Et mais pour une petite exhortation, les totems ici ne lit pas des formats vidéo standard comme on a aujourd'hui, les dates, les avis. Il faut ajouter certains greffons pour que ça passe. Donc, je peux faire un système global des fichiers, une gestion des systèmes des fichiers qui est déjà prise en charge par CentOS. On verra plus tard que sur CentOS, il y a plusieurs types de systèmes de fichiers que nous allons découvrir temps et à large. Avec CentOS gère la haute disponibilité des données, il gère le support des virtualisations et il peut même vous permettre de faire du routage sur votre ordinateur. Donc, il peut être utilisé comme un routeur de l'entreprise, un routeur professionnel. On en verra plus tard, juste par introduction, mais on n'entrera pas en détail parce qu'ici, on fait l'administration système. Je ferai dans d'autres sessions des tutos qui montreront l'administration réseau maintenant sur CentOS, mais ce n'est pas dans cette suite de tutoriels.